Baby girl, don't make me so. That girl, she have my soul. She take my soul. Un petit d'expérience, des conseils qu'elle a reçus également de ses aînés, avec nous, avec toutes les femmes qui sont ici ce soir. Je voudrais très rapidement, parce que nous sommes très en retard, annoncer les panélistes qui vont exposer ou du moins présenter l'ouvrage ce soir. Je vais commencer par cette dame de la quarantaine. Elle est donc issue de la diaspora camerounaise et elle est au Cameroun depuis environ 5 ans, où elle s'est installée d'ailleurs. Elle est passionnée et curieuse avec un parcours très très atypique parce qu'elle a une expérience variée qui a contribué à façonner ses différents domaines de compétences. Depuis mars 2019, elle est en charge de l'organisation du Cameroun Business Forum en qualité de régisseur du Premier ministre du Cameroun, dans lequel elle a pour objectif d'en faire l'événement de référence en Afrique subsaharienne. Elle a une vision, c'est celle d'une Afrique du business interconnecté. Je vous assure, elle est très très entreprenante en ce qui concerne naturellement les domaines des femmes. Je vous prie d'accueillir s'il vous plaît Madame Carole Bessa. Merci. La prochaine panéliste, c'est une jeune femme très très dynamique. Elle est cadre à Freeland First Bank et on pourrait, enfin du moins son parcours, ou du moins elle pourrait se définir en 3 mots. 3 mots qui sont l'éveil, le partage et la persévérance. L'éveil, pourquoi? Parce qu'elle est d'une curiosité à toute épreuve. Elle cherche à savoir le plus possible sur les sujets qui lui tiennent à cœur dans une marche constante vers l'excellence. Son éveil lui permet de manière constante de garder le contrôle de la situation. Le partage, parce qu'elle coordonne le Ladies Club for Leadership, une plateforme de mise en relation des femmes leaders et d'accompagnement des jeunes filles. Elle ne brille que par ce qu'elle offre à son prochain. Elle croit qu'ensemble, on peut accomplir davantage et se dédie entièrement à ce que les femmes soient plus soudées. La persévérance, bien évidemment, parce que c'est une jeune mère de 2 enfants qui croit fortement au culte de l'effort. Elle est amoureuse du travail bien fait. Elle se range toujours aux côtés de ceux qui travaillent dur. Et je vous assure qu'il a naturellement sacrifié beaucoup pour ceux qui la connaissent pour être ici ce soir. Kelly Moutier, s'il vous plaît. Je me suis posé la question en arrivant, celle de savoir ce qu'il faisait parmi les dames, mais comme on le sait tous, sans les hommes, les femmes ne peuvent rien. C'est un project manager spécialisé dans la gestion des call centers internationaux depuis 10 ans. Il est passionné de la voix. Il a créé la Diva Academy en vue de former les jeunes dans les métiers de la voix afin de les sortir du chômage. Moi également, je suis un produit de la Diva Academy et ça, je lui dis grandement merci. Alors, c'est une agence de communication orale et de relations clients qui est une véritable école de la voix pour tous ceux qui souhaitent s'affirmer en public. Il est passionné de musique, de théâtre, de livres, de podcast, de télévision, mais je vous assure aussi de sport. Pauliane, s'il vous plaît. Et enfin, la 4e panéliste, et pas des moindres, professeur, enseignante, chercheur, experte en gouvernance publique. Elle a assumé en juin 2010, de juin 2010 à mars 2010, les fonctions de directeur général adjoint de l'ISMP, l'Institut supérieur de management public. Elle est consultante internationale, coach, manager en programmation neurolinguistique. Elle est aussi auteure de plusieurs parutions, publications scientifiques, au nombre desquelles 3 ouvrages, dont le fameux Au secours, je suis patron, meilleure vente de l'année 2014 des éditions Clés de Yaoundé. Et puis le récent ouvrage, encore c'est Scandale, ce livre qui a révélé
les plus gros échecs jugés scandaleux de l'administration publique camerounaise ces dernières années, un ouvrage également très sollicité, paru il y a quelques mois. Professeur Viviane Omboa-Miwolé, merci d'applaudir cette présentation. Et à tout seigneur, tout honneur, je voudrais présenter également cette jeune femme entreprenante à la personnalité pétillante. Elle est maman, fondatrice de la communauté Mommy's Secret, de l'association créative, de l'association caritative Être et Vie. Elle est aussi la coordonnatrice et animatrice d'une émission web intitulée Mama Crazy Live, qui met en avant les côtés pas du tout glamour de la maternité, une réalité sans filtre. Elle s'est donc donnée pour leitmotiv de partager ses expériences, comme je le disais à l'entame de cette cérémonie, ses apprentissages ainsi que quelques belles raisons d'aimer. Elle est donc l'auteur de Estime de soi, 30 clés pour reprendre les commandes de sa vie de femme. Ornella Tuente, merci d'applaudir très fort pour elle. C'est une jeune femme très entreprenante. Pour moi qui l'ai connue avant qu'elle ne parte du pays, elle a toujours le sourire, et d'ailleurs elle demande dans son ouvrage de toujours garder le sourire. C'est un véritable remède, non seulement contre la vieillesse, mais aussi contre la prise, du moins pour la prise en main de sa vie, surtout à vous les femmes qui souriez pas souvent trop. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par vous présenter une note de lecture critique de cet ouvrage. C'est un jeune également nouvellement diplômé du brevet des techniciens supérieurs. Il est d'ailleurs major national, j'allais dire, en journalisme. Il est étudiant à ISTAP, l'École supérieure des technologies appliquées et de gestion. Il est stagiaire à Vox Africa, la rédaction. Il s'appelle Valère Bouguet. Merci d'applaudir pour lui, s'il vous plaît. Bonsoir. Il m'est choix de prendre la parole devant cette auguste tribune ce soir pour mettre à votre disposition la substantifique moelle de ma modeste réflexion sur cet ouvrage intitulé Estime de soi, 30 clés pour reprendre les commandes de sa vie de femme. D'entrée de jeu, je tiens à adresser mes sincères et chaleureuses félicitations à l'auteur de cette prouesse, cette œuvre chevaleresque. J'aime à dire que faire œuvre historique, c'est mettre sa plume au service des causes nobles. C'est écrit pour léguer un bel héritage à la postérité. Madame Ornella Tuente, vous avez toute ma révérence. L'originalité de l'œuvre repose aussi sur l'illustration par l'imagerie. Par contre, ce qui est de l'invite à ignorer les médias, et là nous sommes en page 23 à 25, cela me semble quelque peu questionnable, d'autant plus qu'ici, ce n'est pas le média en lui-même qui est le problème, mais c'est le choix qu'opère la téléspectatrice. Autrement dit, plusieurs contenus médias peuvent servir de complément à ce qui est brillamment développé dans ce livre. Autre chose également, c'est la faible prise en compte du cadre spatio-temporel dans lequel on se trouve en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Je disais déjà à certains que j'ai rencontrés avant qu'on échange ici publiquement que écrire un ouvrage aussi simplement, une phrase, un sujet, verbe, complément, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Placer une idée, ou alors les idées les unes après les autres, c'est encore le plus difficile. Parce que moi j'ai lu l'ouvrage en 45 minutes. Et pourquoi 45 minutes? Parce que moi je le lisais de manière très, très lente et je cherchais certains éléments. Je pense que vous pourrez le lire en 15 minutes ou 20 minutes. Juste pour dire que l'ouvrage est très bien rédigé. Il est également un bon témoignage. Alors il m'a été demandé de choisir 4 clés. Et j'ai envie de vous dire que ce n'était pas un choix délibéré parce que certains avaient déjà fait le choix avant moi, notamment Carole et Kelly. Donc moi j'ai pris ce qui restait, un peu comme par hasard. Ces choix correspondaient également à une histoire que je vais vous raconter. Parce que comme on est là, moi j'ai choisi de faire un témoignage autour des concepts qu'elle a mobilisés. Alors moi j'ai 4 concepts ou alors 4 clés. D'abord, arrêtez de culpabiliser. Ensuite, apprenez à connaître les déclencheurs émotionnels.
c'est la 14e clé. La 16e, prenez confiance en vous et puis affirmez vos idées. Alors moi j'ai choisi de construire ces 4 clés ou alors ces 4 messages autour d'une histoire que vous connaissez certainement qui a quelque peu défrayé la chronique. Ce n'est pas tant que je veuille parler de moi, mais c'est surtout prendre cette histoire, alors cet exemple pour voir comment est-ce que ces clés ont été utiles. Alors, ces 4 clés, mais je voudrais que l'une d'entre elles soit centrale. La première, celle qui est centrale, c'est donc être capable d'affirmer vos idées. Ce qui n'est pas le plus facile. Donc, autour de cette clé, nous allons voir comment est-ce que les 3 autres clés ont aidé effectivement à accompagner cette première clé. Alors, moi, je mettrai au milieu de ces 4 clés, affirmer vos idées. Je prenais dans l'exemple de mon départ à l'ISLP, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité. C'est vrai que vous êtes jeunes, peut-être que nous ne sommes pas intéressés par la même actualité. Mais toujours est-il que vous savez qu'il y a une loi qui a été prise disant que les DGA ne doivent pas cumuler plus de 9 ans à leur poste. Donc, je suis rendu 9 ans à la 9e année, donc 6 mois après, je demande à partir. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être assimilé à affirmer vos idées? C'est que je suis enseignante de gestion, je ne peux pas enseigner ce que je ne pratique pas. La première clé, ou alors la clé qui pourrait accompagner celle-là, c'est d'arrêter de culpabiliser. On va se dire, mais au fait, est-ce que j'ai mal agi? Parce que tout le monde va vous dire, mais non, tu n'as peut-être pas mal agi, mais ce n'est pas conforme. Ça peut être vu comme une défiance. Dans tous les cas, vous allez culpabiliser. Vos parents vont faire culpabiliser, premièrement votre conjoint, vos enfants même, vos amis, dans tous les cas, tout le monde va réussir à vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le droit chemin parce que c'est une idée disruptive. Et de ce point de vue-là, quand vous êtes dans l'intimité de votre conscience, la petite voix qui peut vous parler, c'est de vous dire arrêtez de culpabiliser, vous êtes sur le bon chemin. Et je pense que cette clé, je vous invite à la lire, c'est vraiment la première clé. Et j'ai même envie de rattacher cette clé-là à un autre ouvrage de Dick Luc qui travaille sur le leadership partagé et qui indiquait que le leader, la première valeur d'un leader, c'est que le leader est disruptif, il est non conforme. Galilée a été tué, pourquoi? Parce qu'il disait que la Terre tourne autour du Soleil. Il avait raison, mais il a été tué parce que ce n'était pas conforme. Ça veut donc dire que dès que vous prenez une idée qui est différente de la pratique communément observée, sachez que vous avez cette petite voix qui peut vous accompagner. Arrêtez de culpabiliser si vous y croyez, si vous pensez que c'est bien avancé. Donc cette clé, arrêtez de culpabiliser, est une clé importante, déjà pour renforcer l'estime de soi. Parce qu'au fond, qu'est-ce que les gens vous rappellent? Les gens vous rappellent que vous êtes peut-être un paria. À la limite, vous n'êtes pas désiré. Et vous savez que nous avons tous besoin d'être aimés. Ne pas être aimé, c'est déjà un combat. Et donc, si vous avez cette petite voix qui vous rappelle, ne culpabilisez pas. Mais surtout, peut-être dans 1 an, 2 mois, 3 mois, les gens comprendront comme Galilée que peut-être c'était le chemin à suivre. Et sur d'autant plus que c'était d'ailleurs conforme à la loi, mais pas forcément conforme au principe. Donc nous avions là, au-delà de Dieu, un principe ou alors une loi qui pouvait nous encourager et nous aider à ne pas culpabiliser. Et la deuxième clé, vous imaginez très bien, c'est de savoir ou alors d'apprendre, d'identifier les déclencheurs de vos déclencheurs émotionnels. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous recevez des feedbacks de ce genre, ça touche à votre émotion, ça touche à votre ego. En fait, ça touche à votre être profond. Et puis vous vous dites, une fois que ça vous touche, ça crée une émotion. Et pour ceux qui sont attentifs à leurs émotions, ça commence par l'estomac. Vous sentez monter l'émotion. Et la question qu'on peut se dire, est-ce que je suis capable d'interpréter le message que cette émotion veut me communiquer? Est-ce que je suis capable d'orienter cette émotion-là dans un sens qui me permet de ne pas être déstabilisé? Et ce qu'on est là nous dit, à la 14e clé, c'est d'être à l'écoute de ces émotions. Surtout être capable de détecter l'information que communique cette émotion-là et savoir répondre à cette émotion. Je la laisse s'épanouir, je l'étouffe, je la réoriente, c'est à vous de choisir. Toujours est-il qu'on est là épouse le point de vue de Goldman qui a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, qui dit effectivement que c'est à vous de décider, mais sauf qu'il faut savoir qu'une émotion vous renvoie un message. Lorsque vous êtes en colère, il y a une émotion de colère qui se manifeste. Alors, pour résumer, pour ne pas mobiliser la parole, voilà les 4 clés. Au centre de cette clé-là, je mets affirmer vos idées. Et surtout, j'ai fait la différence entre 2 idées, celle qui est disruptive et celle qui est conforme. La plus difficile, c'est d'assumer les idées disruptives. Et maintenant, pour vous accompagner dans ce processus auquel vous croyez,
Vous arrêtez de culpabiliser, bien entendu. Vous apprenez à décrypter l'information que vous communiquent vos émotions, mais surtout, ayez confiance en vous. Je vous remercie. Viviane Ndot-Boulet, que je voudrais ici reconnaître cet amour pour la patrie, parce qu'elle est celle-là qui, elle fait partie de ceux-là qui sont contre nos pratiques au niveau de l'administration camerounaise, qui sont, je vais dire, peut-être peu orthodoxes, mais qui parfois ne sont pas alignés dans le sens de la loi même qui a été promulguée. Naturellement, vous voyez, elle vous dit qu'elle a dû partir de son poste de DG adjoint de l'ISMP parce que la loi interdit, ou du moins ne permet pas de cumuler plus de 9 ans à un poste directionnel au sein d'une entreprise au Cameroun. Merci d'applaudir une fois de plus pour elle. Bonsoir à tous, merci. Vraiment, professeur Bianga, tu dis, on va pas revenir sur ça parce que quand c'est bien fait, on ne revient pas dessus. Donc, en tant que maman, en tant que prof, il n'y a plus grand chose à dire. Elle aurait bien pu expliciter chacun de ces thèmes parce que je le reconnais bien à chacun. Relever vos défis, ça, on n'en parle pas. La gratitude, bon, on ne s'est pas frotté sur le plan de la gratitude. Mais par contre, sur ce qui est d'accepter de l'aide, oui, elle sait bien que ça c'est un élément fondamental. Donc, parmi mes 3 clés, je vais pas faire comme elle, je vais essayer d'aller à l'inverse. C'est-à-dire, je vais commencer par parler de la clé qui est relever vos défis. Alors, qu'est-ce qu'un défi? Si vous lisez l'ouvrage, vous allez le constater. Un défi, c'est seulement, en français très, très clair, quelque chose qui est en dehors de votre zone de confort. Et j'invite à la suite, on est là, chacun individuellement, de chaque jour, trouver quelque chose qui sera hors de sa zone de confort et d'essayer d'y mettre la main. Comme un enfant, imaginez les enfants qui ne savent pas marcher, s'il n'essaye pas un jour de lâcher la table qu'il a eu l'habitude d'arrêter pour aller vers vous, sa maman ou son papa, il ne saura jamais marcher. Donc c'est à ça qu'on invite chacun d'entre nous de manière individuelle. Si aujourd'hui vous avez l'habitude d'avoir 12, dites-vous pourquoi je n'aurai pas 14 dans mes cours. Si vous avez l'habitude de vivre, moi je suis très orientée finance, c'est-à-dire si vous avez l'habitude de vivre un certain rythme de revenus, dites-vous par exemple que mon objectif ou mon défi serait par exemple de créer toutes les semaines 100 francs de revenus indirects, indépendants de mon salaire. Ça c'est un défi par exemple qui peut vous aider. Donc chaque jour il faut d'abord, ça passe par se connaître qui nous sommes, connaître quelles sont nos limites. Et en fonction de nos limites, définissons des défis. Ça peut être tout bête, ça peut être vraiment très absurde, mais je pense que ça va beaucoup nous aider. Donc véritablement, je ne vais pas vous parler d'expérience personnelle parce que ma vie n'est que défi et j'essaie chaque jour, même comme une façon de me titiller, moi-même de me lancer les défis. D'accord? Je me rappelle, je vais vous partager, c'est mon expérience personnelle, je me rappelle une fois, parce que les défis, ça va forcément avec les objectifs. Je me rappelle quand j'entrais à la banque et puis j'étais encore plus petite que maintenant, vous imaginez. Et puis, je lui ai demandé à rencontrer le directeur des ressources humaines. Et puis, je lui ai demandé, en général, ça se passe comment? Les carrières, ça prend combien de temps? Il m'explique que, ben voilà, après, le plus jeune qui est chef de département, il a fait 5-6 ans, il me dit des choses comme ça. Je lui dis sérieusement, moi, je vois vos affaires là, moi, dans 5 ans, je dois avoir 6. Et j'ai eu. Je ne veux pas empiéter sur le champ de polygon, mais je vais vous dire que l'objectif, c'est un résultat programmé. Si vous ne visualisez pas déjà comme un défi ce que vous voulez faire, vous ne l'aurez jamais. Mais une fois que vous l'avez visualisé votre défi, il faudrait que vous tendiez la main pour l'avoir. Et c'est ça, mais c'est là maintenant que tout va suffire. Donc le polygon va suffisamment parler des objectifs tout à l'heure, qui sont concrets. Maintenant, je vais revenir sur l'autre clé qui est accepter de l'aide. Là, maintenant, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Je me rappelle, il y a quelques mois, j'étais enceinte, et puis je suis la Kelly que tout le monde connaît, tous les noms que vous voulez, hein, forte, etc., qui ne veut pas, qui n'aime pas l'idée de se sentir faible. Pour celles qui ont connu la grossesse, vous imaginez comment, à un moment donné, ça vous brise. Parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus capable de vous lasser. D'accord? Mais, pas pour le vanter, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour. Et j'ai accouché, mais
Ce qui est surtout intéressant dans ça, c'est que je me rappelle une fois j'étais en train de discuter parce qu'au fond j'ai des angoisses. C'est-à-dire ceux qui me connaissent savent que j'ai des angoisses, mais si vous me regardez au quotidien, vous n'allez pas voir des angoisses, j'ai des angoisses. Et heureusement j'ai des personnes bien entendues qui me conseillent. Et puis un soir je discute avec moi, je dis ouais, qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je veux faire aussi. Elle m'a dit tu sais, arrête un peu, accepte de te faire aider. Pour les personnes qui ont une forte personnalité, ce n'est pas quelque chose qui est aisé, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir avoir beaucoup à. Parce que mon directeur m'a parlé d'un boulot qui lit l'aide, c'est l'expression de l'humanité. C'est-à-dire, lorsque tu acceptes de te faire aider, tu reconnais que tu es humain. Et ça permet de sublimer ta personne. Parce que si tu es comme un roc, on aura l'impression que tu n'as besoin de personne. Et c'est faux. Nous savons tous que nous avons besoin de quelqu'un. Donc, quelle que soit votre situation, dites-vous, demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Travaillez à ça pour ceux qui sont les plus orgueilleux ou les moins. Mais sachez demander de l'aide et sachez accepter de l'aide parce que ça permet de vous compléter. On est là dans ton ouvrage dit effectivement que tout le monde est différent. Et acceptons la différence des autres. Aussi grande que soit notre fierté, acceptons d'abord la différence des autres. Que j'accepte que Steve soit meilleur présentateur que moi et que j'accepte que ce soit lui qui m'aide à présenter cet événement si j'étais ornée là par exemple. Et maintenant, voyons dans nos différences la beauté et soyons prêts en retour à retourner cet ascenseur-là. Soyons grateful de ce que nous sommes au fond de nous. C'est ça qui m'amène maintenant à la dernière clé, qui est la gratitude. Pour la gratitude, ce que moi je veux dire, c'est simplement, il y a une chanson que j'aime beaucoup. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, c'est une phrase qui est complète et qui dit tout. Chacun dans les défis qu'il aura relevé, comme le prophète l'a dit tout à l'heure, on va vous envoyer les balles. Hein. Vous avez une image sur Facebook qui montre quelqu'un plein de couteaux dans le dos, mais qui est en train d'essayer de donner quelque chose à quelqu'un. Soyez grateful pour la vie que vous avez. Soyez comme des vases qui sont prêts à recevoir, mais aussi qui sont prêts à donner. Si on n'est pas grateful, on sera aigri. On ne saura même pas la valeur de ce qu'on a. Pourtant, chacun d'entre nous, je dis souvent, Dieu a pris 30 minutes à nous fasciner. Et il a mis en nous des ingrédients qu'il n'a mis en personne. Et chaque jour de notre vie, il nous donne des choses. Chaque fois qu'on est coincé ou bien qu'on a un problème, il est tel de décanter la situation. Soyons fiers pour ça, profitons de la vie, profitons des moments qu'on a. Ce n'est pas tous les jours qu'on va avoir un pauvre à côté de nous, qu'on va avoir des personnes qui ont de la disponibilité pour venir discuter avec nous. Profitons de ça et soyons reconnaissants pour chaque instant cher que nous avons. Et je vais finir mon propos en parlant de, dans votre gratitude, soyons généreux. Si nous ne sommes pas quelqu'un de grateful, nous ne saurons pas donner de ce qu'on a. Donnons tous de ce qu'on a. Aussi petit ou grand qu'on soit, donnons de qui nous sommes. Parce que nous sommes des personnes qui avons des valeurs. Faites comme on est là, vous pouvez écrire un livre comme ça et puis vous le mettez à disposition de tout le monde. Ces enfants, ces petits-enfants le verront. Ça aidera quelqu'un qui sera dans une difficulté, va regarder, ouais, pourquoi est-ce que au lieu de faire une dépression, il ira. Donc soyons généreux de ce qu'on a, ayons confiance en ce qu'on peut donner et donnons-le d'un seul cœur. Vraiment, merci, Steve. Merci Kelly. Je dois avouer que des femmes fortes, des femmes dures, elle en est une, parce que pour moi qui la connais, c'est difficile pour Kelly d'accepter qu'elle peut échouer. Elle ne l'accepte jamais. Et si vous dites à Kelly, attends, je vais t'aider, elle dit non, il faut laisser, je peux faire. Et je crois que la clé d'accepter de l'aide, je crois que quand elle a lu, elle s'est reconnue là-dedans. Je voudrais très rapidement introduire pour les 4 clés suivantes. Prenez du temps pour vous deux, enfin pour vous, ça c'est la deuxième clé. Soignez votre look, la 7e. Entourez-vous de femmes cool, la 9e. Et soyez positive, ou moins positif, parce que ça ne concerne pas que les femmes. C'est la 15e clé. Merci d'applaudir très fort pour Carole Bessa et Merci pour cette belle introduction. Bonsoir à tous. Je vais commencer par m'excuser par avance parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Donc, il se pourrait que je monopolise un peu la parole. Les autres ont été très brefs et j'ai l'impression que je serai moins brève.
Je voudrais profiter de l'occasion pour renouveler chaleureusement toutes mes amitiés à Viviane. Comme elle vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes amis. Et pour la petite histoire, quand je suis rentrée au Cameroun il y a 5-6 ans maintenant, Viviane a été la première personne qui m'a tendu la main. Donc vraiment, je souhaite lui rendre cet hommage ce soir. Et Ornella a voulu que ça se passe ici, devant vous. Donc Viviane, c'est une belle personne. Elle m'a tendu la main, on a cheminé ensemble. Elle a un grand cœur, elle soutient beaucoup. Et je vais faire court parce que je suis très émue quand je le dis. Merci Viviane pour la personne que tu as été pour moi. Donc on a deux grandes caractéristiques dans l'estime de soi. La première qui est la plus forte et c'est celle qui est la plus impactante, c'est la conviction intime d'avoir de la valeur en tant que personne. Si vos parents vous ont toujours dit bon, tu es trop bête, voilà, toi tu n'arrives à rien faire, tu es toujours en train de casser tout dans la maison, et on s'en rend pas compte, mais ça joue sur les enfants. Pratiquez également la gratitude, cela va vous permettre de créer une fréquence vibratoire qui va favoriser la conception des émotions qui vous entraînent vers la direction de votre but, de vos rêves et de vos désirs. Donc la clé 2, celle qui traite du look, c'est celle dont Viviane a parlé tout à l'heure. Le mot est haïssable, mais de temps en temps on est obligé de parler un petit peu de soi pour donner aux autres. J'ai un parcours assez atypique et je suis une personne très curieuse dans la vie. Je ne me mets aucune limite et j'apprends tout ce qui est humain, ce qu'on peut apprendre humainement. Bon, à part la finance qui m'a un peu dépassée parce que c'est trop de calculs et tout ça, mais j'apprends tout. Donc, j'ai donc appris également tout ce qui est consulting en image personnelle, professionnelle, branding, personal branding, corporate branding. C'est ce qui fait la particularité de mon profil et qui aujourd'hui, pour certains, notamment dans notre système, on dirait que tu es instable, mais dans le système anglo-saxon, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. C'est ce qui fait que je peux travailler un peu partout parce que j'ai une sensibilité à pratiquement tout, même la décoration, je passe sous ton contrôle, Viviane. Donc, j'ai donc cette sensibilité à tout ce qui est harmonieux. Lorsqu'on parle de look, on parle de nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, mais vous allez vous faire une perception de moi qui peut être biaisée, tout simplement parce que je me suis présentée à vous comme je voudrais que vous me perceviez. C'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes en interaction, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes professionnel, personnel, de prime abord, vous êtes d'abord perçu, vous êtes décrypté, et après, on vous range dans une case. On ne vous sort pratiquement jamais de cette case. Donc, c'est ce que d'autres appellent pas d'autres, c'est dans le monde des commerciaux, on le pratique beaucoup, le premier regard, enfin pas le premier contact, voilà. Ayez l'attitude, habillez-vous comme un DG et la posture d'un DG, la gestuelle, le langage, c'est très important. Vous ne pouvez pas parler l'argot et vouloir rester au milieu de banquiers, par exemple. Donc, quand Ornella a parlé du look, je pense qu'elle a englobé tout ça parce que derrière, j'ai vu qu'elle a listé un peu, mais je pense qu'elle voulait parler de tout ça. Donc, c'est très important. Mettez-vous dans la peau de ce que vous voulez devenir, ressentez-le fortement, vivez-le et préparez-vous à l'accueillir. La petite expérience de cette clé, même si elle n'est pas complètement liée, c'est quoi? En 2016, j'ai été invitée au Cameroun Business Forum pour présenter une solution que j'avais développée
parce que je suis une fervente promotrice de l'intégration économique africaine depuis pratiquement 10 ans, même si le sujet est d'actualité et récurrent maintenant. Donc j'ai été invitée pour présenter cette solution aux partenaires, aux acteurs économiques à Douala. 2016, 3 ans plus tard, je suis régisseur du gouvernement du Cameroun pour ce même forum. Je l'ai pensé. Je peux vous dire qu'au moment où je présentais, je savais que ma place, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle est là. Et les 3 années-là, je me suis appliquée à travailler pour arriver à cette place-là. Il y a ce qu'on a appris à l'école, ça c'est les bases, c'est ce qui va nous permettre de réagir intelligemment. Mais je vous assure que ce qu'on apprend au quotidien est plus important. Donc moi j'ai beaucoup appris, j'ai appris aux côtés de Viviane, j'ai appris aux côtés d'autres personnes. Ok, estime de soi, 30 clés pour reprendre les commandes de sa vie de femme. Les autres ont passé, ils ont analysé quelques clés. Moi aussi, je vais m'attarder sur 4 clés exactement. Les clés de la maison, les clés de la chambre, et finalement c'est 5 clés. Mais je vais m'attarder sur les clés. Bon ça, Tantine, on est là. Tu as apporté tes bonbons habits pour venir dédicacer ton livre. C'est bien. Mais je me permets de te dire avec tout le respect que tu dois, tu me déçois un peu. Tu me déçois. Les autres filles de ton âge, elles écrivent les vrais bouquins, les vrais livres. Si par exemple, tu nous avais sorti 30 clés pour réussir son genre, ça, tu penses que... Comment? Voilà des sujets poignants. 80 et pour le voilà. C'est bon. Cadeau, même si tu n'étais pas obligé d'arriver à 30. 15 clés pour qu'une fille échappe au dialogue national. Voilà les sujets. Mais toi, tu as viré dans l'estime de soi. Et puis voilà, tu vois, il y a les grandes personnes qui sont là. Même Jules Nox, il est dans les choses des femmes. Moi, je me suis interrogé. J'ai quand même lu, j'ai pris le temps. Moi aussi. Ne voyez pas comme j'ai tiré dans la folie là, vous pensez que je vais marcher. Moi aussi, parfois, je prends du temps, je lis. Et j'écoute les gens. C'était Carole qui est venue avant moi. Là. Oui, elle a dit des choses vraiment pertinentes, notamment je vais faire court. C'est le propos qui m'a le plus marqué. Et puis à un moment donné, elle dit que avant, je faisais ceci, je n'étais pas épanoui, il y avait le métier que je faisais parce qu'il n'y avait pas d'interaction. C'était le salaire, maman. Non mais franchement, soyons réalistes. Ballon des clés. Moi ce que je dois féliciter dans cette œuvre, c'est d'abord le fait qu'il y a beaucoup d'auteurs. On peut applaudir. Il y a beaucoup d'auteurs. Il y a plein de citations. Je vois Half Acre. Je vois, il y a plein d'auteurs, il y a encore Kila, il y a Half Acre, il y a Bouddha, il y a cela, il y a Kila, Pierre de Coubertin. Et puis le meilleur auteur, c'est auteur inconnu. C'est un gars qui écrit beaucoup de citations. Non, il est fort. Si tu t'amusais, même c'est lui qui écrivait ça. Auteur inconnu, ce gars écrit plein de trucs ici. Il est écrit. Chaque fois que vous agissez par peur ou par culpabilité, vous faites baisser votre estime de vous-même. Qui avait d'abord quoi là-bas? Maintenant, ce qu'il faut louer, je vais aussi m'attarder contre les autres personnes sur les clés, mais je commence par l'introduction.
Il est vraiment retellement inconditionnel. Il écrit l'introduction et dit à quel point vous aimez-vous? Seriez-vous capable de nommer vos qualités? Non. Appréciez-vous d'être avec vous-même? J'avance. Tu dis, quand je suis tombée enceinte à la naissance de ma fille, j'avais perdu toute confiance de moi. Après, ça continue. Ma fille, maman, papa et tout. Le père de l'enfant. Parce que, actuellement, d'accord, que cet enfant, tu ne l'as pas conçu seul. Tu n'es pas resté constant, l'enfant est venu comme ça. Donc, si c'est que tu veux balayer les mots, ma pique, et il y avait une phrase là, attends, elle dit, à mes soutiens conditionnels, ma famille et mes proches, à tous ceux qui sont avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments, à mon oxygène, ma fille qui m'a donné la vie. Et qui t'a donné cette fille? Voilà les grandes questions qu'on se pose. Notamment, intéressons-nous aux clés. Il y a des clés pertinentes. Notamment, écouter la musique. Écoutez, les femmes, vous devez écouter la musique et de la bonne musique. Aujourd'hui, voilà, merci. Aujourd'hui, on a des talents de la musique comme Nyangona du Sud. Et aujourd'hui, son rival direct, le grand Bara, il doit laisser. Et le il doit laisser. Et avec ça, tu écoutes déjà de musique, l'estime de soi vient seul. Donc vraiment, il faut qu'il chante ça. Tu vois que moi, je t'éduque. Il s'appelle Grand Bara. C'est la nouvelle star, la nouvelle conquériste de la musique. Les choses qui sont dans le YouTube là, ils perdent leur temps. Les vrais artistes, c'est Grand Bara. Il y a d'autres clés, notamment un endroit où tu dis, prends soin de son look. J'espère que j'ai bien formulé. C'était quoi la clé là? C'est. Tu. Hein? Maman. Parle. Je peux t'écouter. Prendre soin de son look. C'est pertinent. Prendre soin de son look, c'est bien. Je suis d'accord. C'est bien quand tu te dis là-bas dedans, oh, c'est quand tu portes les bons habits, tu te sens belle que tu deviens belle. Oui, tu as dit ça, c'était pertinent. Et un endroit là où tu m'as intrigué, c'est que, oh, les femmes doivent se maquiller tous les jours. Tous les jours. Et que si tu ne veux pas te marquer, tu pars sur YouTube, il y a les tutoriels, bigoulet, tu as vu l'argent pour se marquer. Le budget du maquillage est là, la posologie, le menu d'emploi. Tu peux envoyer les filles au shop. Parce que déjà, il y a des filles, si la vous êtes témoin, mettez les faux s'ils les dépassent. Mettez les faux. Combien de fois que nous font des teintes, ceci, c'est là, yeah, mais tu dis les choses bien. C'est ça le plus important. Les autres, ils sont là, ils nous regardent, ils montrent leur dents. Voilà ce qu'ils font dans la société. J'ai dit quoi? On m'a vendu au village, toi on t'a acheté en ville. Une autre chose pertinente, ne pas se laisser influencer par les médias. C'est bien. C'est bien que ce soit une femme. Toi-même, on est là, qui éloigne tes collègues femmes de la télé. On en a besoin. On a besoin qu'elle laisse la télé. Oui, la Champions League, on a besoin de voir ça. Laissez la télé. S'il y a même la possibilité de quitter nos là, c'est que nous on a quitté. C'est juste qu'on dit que la femme 1 plus 1 égale 1. Sinon, si c'était que l'homme gardait sa supériorité, c'est qu'à la maison on a 9 là, on crypte, on ne te donne pas le code. Mais c'est bien comme c'est toi-même qui dis aux femmes de laisser la télé. Les femmes, laissez-la. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas vous qui avez acheté. Laissez la télé. Il y a des clés vraiment intéressantes. Et moi j'ai envie de te dire merci pour ce joyau. Merci. Je ne savais pas que les belles femmes, en plus d'être belles, pouvaient faire autre chose dans leur vie. Ça veut dire que les belles femmes, genre, tu peux me donner la vie, c'est super. Je savais que c'était
comme ça que ça fonctionnait. Mais tu démontres que, en plus d'être belle, il peut avoir d'autres débouchés que le dansant. C'est bien écrit des choses comme ça là. Et moi j'ai envie d'inviter toutes les femmes. Et même toi, Jules Domché, à lire ça. Tu vas pas? Tu dois lire ça. Dis aussi, dis que je dois lire. Dis vite, ne peux pas t'écouter. Dis, je dois lire. Et dis aussi. Mais non, nous devons tous lire cette affaire. Et moi, je dis que je suis artiste. On dit que les artistes sont les demi-dieux. Est-ce que je mens? Que même si je mentais, tu as le droit de dire que je mens. Et moi, je serai le premier. Tu vas dédicacer ma femme en premier. Ma femme en premier, tu vas dédicacer. Je vais me vanter. Je vais dire, je connais, on est là. Elle a dédicacé le livre Qu'est-ce ma femme. Et je vais dire, Bimoulé à tout le monde. Donc, moi, j'ai envie de te regarder et te dire bravo. Félicitations pour ce chef-d'œuvre parce que c'est en même temps. Je l'ai lu. J'ai pris du plaisir à le lire. Normalement, le livre, dans ma tête, c'est l'école. Le livre, pour moi, c'est l'école. J'ai été surpris de lire un livre en moins d'une heure. Et j'ai envie de te dire bravo pour ça. Maintenant, avant de partir, oui, je vais faire court. À moi de partir, il est toujours important de faire du mal à quelqu'un. Parce que. Bon, Paul, il y a des gens à toi parce que quelqu'un t'a arrêté. Ça va pas. C'est clair. Quelqu'un va devant ça. C'est pour ça qu'elle dit que quand tu as un métier, il faut faire du grand métier. Toi, tu es bois au tout bien, tu ne partages que le bois. Comment est-ce que tu en arrives au vol à main? C'est quoi le truc? Tu vois là aujourd'hui, est-ce que tu es fier de toi? Donc, il est important qu'il n'y ait pas de mal à quelqu'un. Et comment ça va aller? Ça va, maman. Asia, dis-toi que le Père est là. Il est bon. Dieu est amour. Donc, j'ai regardé et ce que je voulais faire, comme le mal et tout ça, c'est à toi que je vais faire le mal. Car les autres ont commencé leur décès. Tu n'as pas commencé ta page. Si tu ne bois pas, moi, bois. Merci encore, on est là de partager. J'en suis très content de partager cette aventure avec toi. Bien, revenons sur les différentes clés. J'ai reçu ce livre hier et aujourd'hui, avec mes étudiants, vous savez, je forme énormément de jeunes sur l'amitié de la voix. Je me suis amusé à demander à chacun de mes étudiants de lire une clé. Et donc du coup, on a eu en fait l'idée de transformer ce livre en version audio. J'en discuterai un jour, on en discutera certainement. Bien, la première clé, c'est concernant, alors, c'est la clé 13, écouter de la musique. J'aimerais bien vous poser une question. C'est quoi votre chanson préférée? J'aimerais quelqu'un qui puisse me répondre. Oui, vous, c'est quoi votre chanson préférée? Sango de Gossi. Sango de Gossi, très bien. C'est quoi votre chanson, s'il vous plaît? Alice. Anita, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des personnes mariées dans la salle? Il y a des personnes mariées dans la salle? Oui, très bien. C'était quoi votre tour d'honneur? Femme mariée de belle catholique. Femme mariée de belle catholique, très bien. Je vais poser également une autre question. Vous, monsieur, votre maman, elle vous chante quoi quand vous êtes enfant? Quand vous étiez enfant, elle vous chantez quoi? En fait, des berceuses à Oussa. Les berceuses à Oussa. Alors, vous vous rendez compte que la musique nous accompagne durant toute notre vie. À la naissance, le jeune mariage, et même le jour où nous partons de cette terre. La musique nous accompagne.
Vous avez également remarqué que dans certaines entreprises, afin de faire fuir le stress, on a instauré le body attack en fin de journée. Vous avez remarqué ça? Le body attack, il consiste à danser dans de la musique en fait. On met de la musique, on vous met en fait des musiques bien précises et vous dansez sur de la musique. C'est pour travailler le cardio, le rythme cardio. D'accord? Également, le dimanche, dans certaines entreprises, si en musique on fait du sport, est-ce que vous avez remarqué cela? Vous êtes d'accord avec moi qu'il est donc important que la musique vous accompagne au quotidien? On est d'accord? Très bien, je compte sur vous. Bien, je serai bref, je vous promets. On va prendre la prochaine clé. Soyez à l'écoute des autres. Vous avez remarqué, des fois, quand quelqu'un vient vous rendre visite, la personne vient se confier à vous. Très souvent, vous ne l'écoutez pas. La preuve, vous lui racontez plutôt vos problèmes. C'est parce que la personne veut. La personne vient se confier. Mais vous faites le contraire. J'ai eu la chance aujourd'hui de former près de 7000 jeunes dans la foi. Chaque fois, quand je commence une formation, je leur pose la question, parlez-moi un peu de vous, en quelques secondes. Je me suis rendu compte qu'en écoutant, j'ai oublié les prénoms et les noms, mais ce que je retiens, c'est leur histoire. En tant que manager au quotidien, je vous invite à écouter les autres. En tant que femme, à écouter les autres. Je vous promets que vous aurez une place importante dans la vie des autres. Et des fois, dans leur conversation, ces personnes diront, l'autre, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a toujours le temps, même si elle est pressée, elle a toujours 5 minutes pour t'écouter. Donc prenez le temps d'écouter les autres. C'est très important. C'est l'un des caractères, l'un des facteurs importants dans la communication. Je peux compter sur vous? Très bien. La prochaine clé, fixez-vous des objectifs. C'est bien cela. Bien. Ma sœur m'appelle, elle me dit, Polo, je vais monter un call center. J'ai pour habitude en fait d'entendre ça, je veux monter un call center, je veux devenir comédien voix off, je veux avoir une belle voix. Très souvent je dis, prends un stylo, on va commencer par tes acquis. Tu veux devenir comédien voix off, eh bien prends un stylo. Je prends un texte, je demande à la personne de lire. Je me rends compte que des personnes ont des grosses difficultés à lire. Alors, comment devenir une belle voix off si tu ne sais pas lire? On va commencer par quoi? Par définir les 4 paramètres d'une belle voix. Apprendre à respecter la ponctuation, l'intonation, le volume et l'articulation. Et des fois, tu as des gens qui disent « Ah non, je n'ai plus envie de retourner à l'école ». Mais n'oubliez pas, c'est un processus d'apprentissage. Si vous souhaitez atteindre un objectif, il y a des bases. On est bien d'accord? Si aujourd'hui vous souhaitez mettre en place une entreprise, il y a des bases. Posez-vous la question, j'ai combien en poche? Si vous avez 1000 francs CFA, je vous montrerai comment mettre en place une entreprise avec 1000 francs CFA. Qui peut mettre une entreprise en place avec 1000 francs CFA? Qui peut le faire? Très bien. Vous ferez quoi par exemple? Avec 1000 francs CFA. Alors, j'achèterai de la farine, du croissant, Oui. j'achèterai des œufs, j'achèterai tout ce qu'il faut, je ferai des beignets et j'en referai le lendemain Oui. pendant peut-être 6 mois. Et après, avec ce que j'aurai sur le capital, je passerai à une autre étape. Et encore plus, et puis un jour j'aurai une chaîne de boulangerie. Et merci encore d'applaudir Borel, s'il vous plaît. Donc, chaque fois que vous avez un objectif, posez-vous la question, quels sont les acquis que j'ai? Qu'est-ce que j'ai dans la poche si je souhaite devenir chef d'entreprise? Si je souhaite devenir comédien voix off, qu'est-ce que je possède? On est bien d'accord, les gars? Je peux compter sur vous? Très bien. Merci encore. Je vous invite vraiment à lire ceci. C'est très important. Tous mes jeunes comédiens voix off ont pris une clé. Et lundi encore, tous vont passer en studio, un studio d'enregistrement dans lequel chacun pose une voix, dans le but de devenir voix off. Et nous mettons la musique. On a mis la musique en fond.
C'est pour ça que simplement je peux venir avec mon ordinateur, mais sinon je te ferai écouter un peu à quoi ça ressemble. Donc toutes les femmes sont passées, il y a des mamans qui ont des enfants, elles se sont retrouvées en fait. Je leur ai demandé de lire, alors qu'est-ce qui sied avec ta vie au quotidien? Alors chaque femme a pris cela, elle a posé la voix dans le micro et j'ai enregistré en fait. Donc moi ce que je vous demande de faire, de prendre votre smartphone dès ce soir, pour ceux qui se possèdent ou ceux qui achèteront le livre, de prendre votre smartphone, de le mettre en mode enregistreur et de lire une clé. Enregistrez et écoutez-vous. Et vous verrez que ça vous fera énormément de bien. Vous aurez l'impression de vous parler à vous-même. Vous aurez l'impression de guérir en fait votre âme. Vous le comptez, c'est vous? Très bien. Je vous invite à faire ceci. Merci. Merci Paul. Ornella, tu es invitée. Merci d'applaudir pour elle, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne suis pas très différente de Carole. Quand je commence, je ne m'arrête pas. La preuve, c'est que je me suis fait 4 petits points sur 7 feuilles. Mais je vais essayer. Déjà, merci beaucoup. Imaginez pas qu'on serait aussi nombreux et aussi... C'est mieux là? Ouais. Ok. Alors, déjà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'être là ce soir. Je sais qu'il y en avait qui terminaient très tard, qui ne pouvaient pas être là, mais qui sont quand même là. Je suis tellement touchée. Merci aux panélistes. J'ai rencontré de très très belles personnes. Et puis j'ai eu de bons câlins. Merci à mon petit papa. Merci à mes parents qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci à ma famille. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Toutes les personnes qui ont contribué à organiser cette soirée, je vous dis merci. Alors, je vais pas je vais partir sur 4 points. 5. Le premier point, c'est pourquoi le livre, ensuite pourquoi 30 clés, est-ce qu'il n'y en avait pas plus, est-ce que j'aurais pas pu en prendre moins. Le troisième point, c'est un point très important pour moi, c'est la différence en fait entre l'estime de soi et l'orgueil et tout, un ego surdimensionné, parce que pas non plus comprendre, comme on en parlera. Et le quatrième point, c'est un coucou aux hommes, parce que j'ai eu des retours qui m'ont tellement fait rire, mais je pense que c'est important d'en parler. Alors, j'imagine que tout le monde se pose la question de savoir pourquoi le livre. Mais je pense que généralement, ce type de sujet ou ce type revient d'une histoire personnelle, et c'est le cas pour moi. Je suis là aujourd'hui, mais je me souviens quand je voulais aller à l'école de journalisme, par exemple, mon père n'était pas d'accord. Parce que j'étais très très timide. Du coup, c'était un peu comme de l'argent jeté par la fenêtre et tout, donc ce type d'histoire à côté. Après, il y a eu des moments très très difficiles. J'ai traversé des moments très difficiles et moi, je suis une personne qui aime la lumière. Donc, à un moment donné, j'étais fatiguée de rester dans l'obscurité et je me suis dit stop, parce que de toute façon, je suis le pilote de ma vie. Je suis aux commandes de ma vie, je suis le pilote de cet avion qui est ma vie. Et j'étais fatiguée de rester dans l'obscurité, je me suis dit comment faire. Alors j'ai commencé à faire des recherches, comme toujours, chacun parlait par exemple de YouTube quand je parlais de se mettre, de se maquiller et tout. Il y a tellement de ressources sur le net aujourd'hui, sur toutes ces différentes plateformes. Donc j'ai commencé à faire des recherches, je me suis fait plein de petites notes. Déjà, par exemple, quand le livre est sorti, j'ai des amis qui m'ont dit « Quand est-ce que tu as écrit ce livre ?» Et je leur ai dit vous savez, toutes les fois vous étiez dehors et vous me disiez « Pourquoi tu es à la maison ?» Mais toi, tout le temps sur ton ordinateur. En fait, j'écrivais. Donc, voilà. Et donc, en gros, j'ai fait des recherches, j'ai continué de lire, Alors, au sortir de mes recherches, je me suis dit, je ne vais pas me sauver seule.
c'est très important pour moi, c'est pareil sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent, sur Instagram, sur Facebook. J'ai toujours invité tout le monde à en profiter. Ce que j'apprends, je le partage. Ce qui ne veut pas dire que je maîtrise cet art aujourd'hui. Non, je le partage au fur et à mesure que j'apprends, parce que de toute façon, le livre, je continue de le lire. Le livre me parle à moi. J'utilise encore toutes ces clés, j'en parle avec des amis, des aînés, tout le temps. C'est vraiment pas... c'est un processus, c'est un chemin sur lequel tous les jours, encore et encore, on apprend, on se découvre, on améliore tout le reste. Donc oui, j'ai décidé de partager et je me suis dit comment faire. Peut-être que je partirais sur des articles à mettre sur mon site, sur mon blog, ou alors pourquoi pas un e-book, pourquoi pas un livre. L'idée vraiment partie 2, article, pourquoi pas un petit e-book de 2 pages, 3 pages, pourquoi pas un livre finalement. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là et finalement on est là aujourd'hui à parler de ce livre. Et c'était très important pour moi, ce sujet d'estime de soi, parce que quelque part on est un peu les femmes comme la base, comme la fondation en fait d'une maison. Si la base n'est pas solide, tout ce qui sera mis dessus finira par tomber. Et comme ils l'ont dit, j'ai pris j'ai passé directement à la question de savoir pourquoi les grandes clés que j'ai choisies. J'en avais tellement, j'en avais beaucoup. Je crois qu'on aurait fait un gros livre de je ne sais même pas combien de pages, peut-être qu'on n'aurait pas pu le lire en 45 minutes ou en 15 minutes. Mais j'ai choisi de partir sur les clés vraiment simples, vraiment à la portée de tout le monde, quand on parle d'écouter de la musique, quand on parle de s'entourer de personnes intéressantes. J'ai pris des clés qui étaient vraiment pour moi à la portée de tout le monde. Parce qu'on a tendance à des fois avoir des retours. Vous savez, quand on donne un conseil à quelqu'un, des fois il nous dit peut-être que toi, c'est parce que tu as accès à ci, peut-être que toi tu as accès à ça. Mais je pense que tout le monde ici a accès à la musique par exemple. Elle c'était Mel Katobis, lui c'était Sango, elle c'était Alissa. Je pense que tout le monde a accès à la musique. Et moi ça a toujours été, et je vais parler encore des réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, ils savent que je suis tout le temps en train de danser. Je ne sais pas forcément danser. Ils le disent tout le temps, mais c'est pas grave. Je continue de danser parce que ça me fait du bien à moi. Ça me permet de me retrouver, ça me permet, Carole en parlait d'ailleurs, ça me fait tellement de bien que honnêtement, quand on me dit que je danse super mal, ça me fait rien. Parce que je pense que si j'étais restée focus sur ce que les gens disent ou ce que les gens pensent, on n'aurait pas ce limite. Je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais probablement dans un coin à Paris en train de... On est quand aujourd'hui vendredi, couché chez moi en train d'attendre une émission sur TF1 ou je ne sais pas quoi. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Et oui, j'ai eu ces moments-là où tu restes enfermé chez toi, tu t'interroges, tu te dis où est-ce que ma vie va. Si tu ne reprends pas les clés, si tu ne prends pas ces clés, si tu ne reprends pas les commandes de ta vie, il n'y a personne qui le fera pour toi. Et j'en parlais encore hier avec Liliane du fait que tant que quelqu'un n'a pas ce déclic, tant que quelqu'un n'a pas décidé de prendre des commandes de sa vie, peu importe ce que tu lui dis, il ne comprend pas. Il y a des gens qui vont vous demander des conseils, vous allez passer des heures, des semaines, des mois à leur donner des conseils, à leur dire non, tant qu'ils n'ont pas décidé, tant qu'il n'y a pas eu ce déclic, tant qu'ils n'ont pas choisi d'avancer, c'est une perte de temps, je dirais. Donc l'idée pour moi, c'était d'avoir ce manuel et de le partager au maximum. Vienne m'a demandé hier si les jeunes s'y étaient intéressés. Donc Takam nous a fait un petit speech là sur si c'était un livre sur les décapables. Je sais pas, je suis sûre qu'on n'aurait même pas. Moi je suis d'accord aussi parce que je pense qu'on n'aurait même pas eu. Il n'y aurait même pas de place là. Si j'étais venue présenter ma marque voilà, de crème pour devenir blanche, je ne sais pas quoi, ce serait fou. Si j'étais venue présenter ma marque c'est pas pour dire que celles qui font par exemple les cils ou je sais pas quoi, c'est pas quelque chose d'intéressant, mais c'est juste pour dire que j'ai tendance à penser qu'on même pour mettre des cils et être à l'aise avec les cils, il faut déjà que je m'estime moi. Parce que je peux mettre des cils et je finis de mettre ça, je finis de me maquiller, mais je me trouve toujours pas belle. J'ai toujours l'impression d'avoir plein de défauts et tout le reste, j'en veux au monde entier.
Donc l'idée c'était vraiment d'avoir des clés qui parlent à tout le monde, qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Et pour avoir ces clés, déjà je me suis basée sur mon expérience personnelle et sur l'expérience de plusieurs femmes. En 2016, j'ai fondé une communauté de femmes qui s'appelle Mommy'secrets. Et de 2016 à aujourd'hui, je pense avoir parlé à tellement de femmes, plus de 20 000 même, je ne sais pas, qui ont déjà des conversations, que ce soit en aparté, que ce soit pendant leur partage sur les découvertes sur Snapchat et tout le reste. On a eu des histoires merveilleuses, des histoires tristes, mais quelque part, le but de Mommy'secrets, c'était encore de se retrouver, quand je parlais par exemple de s'entourer de femmes cool, c'était aussi ça sur Mommy'secrets, de se rendre compte que je ne suis pas seule dans ce que je vis. Parce que par exemple, si on prend la maternité, des fois on a l'impression d'être perdu. On a l'impression de vivre ce qu'on vit, on ne le vit que nous, personne d'autre ne vit ça. Alors de se lever le matin et de prendre son Snapchat, pas que pour regarder les dernières tenues de X ou de Y, pour regarder les derniers voyages de X ou de Y, mais de voir des femmes qui partagent leur expérience, voir des femmes qui vous disent bah, chez moi aussi c'est le désordre, des fois pendant 3 jours j'arrive pas, c'est pas que les photos que tu vois tous les jours. Prendre son téléphone et voir une femme qui dit je suis peut-être maman célibataire mais je l'assume et je le vis super bien. Je suis très heureuse, je suis comblée, je suis voilà. C'est très encourageant parce que je connais une femme ici au Cameroun d'ailleurs qui m'a dit qu'elle était sur le point d'avorter, mais grâce à Mommy'secrets, elle a gardé son bébé. Parce qu'elle a vu des témoignages, elle a vu des passages de femmes qui avaient réussi à s'occuper d'un enfant en étant jeune et toute seule, accompagnée de quelques proches. Et du coup, elle s'est dit, bah, pourquoi est-ce que j'avais peur? Ça veut dire que quelque part, je peux le faire aussi. Donc on a des cas comme ça. On a une femme qui a même accouché en live sur le Snapchat de Mommy'secrets et honnêtement, il y a tellement d'histoires magiques. Donc c'est aussi à partir de ces expériences-là que je me suis inspirée aussi pour ressortir quelques clés. Et voilà, on se retrouve avec 30 clés. Alors, le troisième point. Alors, le troisième point, c'était la différence entre l'estime de soi et l'orgueil. Je pense que certains aussi se perdent, ou certains ont tendance à confondre les deux. Le fait que je m'estime moi, que je sache ma valeur, pour moi, ça rime avec respect, humilité, amour, compassion. C'est très important. C'est pas parce que je connais ma valeur que pour moi les autres n'ont aucune valeur. C'est pas parce que je connais ma valeur que les autres sont. Je suis au-dessus des autres. Non, pas du tout. Moi, je suis tous les jours tellement heureuse d'apprendre, tellement heureuse de rencontrer de nouvelles personnes, tellement heureuse de découvrir de nouvelles choses. C'est très important de rester humble. C'est très important de continuer parce que même pour respecter, quand on se respecte soi, je pense qu'automatiquement on respecte les autres. Même si on a plus de connaissances, je pense que c'est toi qui le disais, si il a plus de connaissances que moi et qu'il peut m'apprendre quelque chose, il faut que je sache que j'ai le courage, que je n'ai aucun souci à lui dire que j'ai besoin de ton aide, que j'ai besoin que tu m'apprennes, que tu partages avec moi. Je ne dois pas avoir peur ou honte de dire que je ne sais pas, je ne connais pas, je stresse, je suis timide, je ne sais pas. On est tous différents. Le plus important, c'est de pouvoir travailler et améliorer. Alors, pour le quatrième point, j'ai plusieurs hommes qui m'ont dit, moi je ne vais pas acheter ton livre parce que je ne veux pas la rébellion chez moi. Quand ma femme va dire ça va devenir, elle va commencer à faire la rebelle à la maison et tout, mais ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir, au contraire. Une femme qui s'estime, une femme qui s'aime, c'est une femme qui peut donner encore plus d'amour, encore plus de respect, encore plus d'elle-même à ses amis, à ses parents, à ses enfants, à son mari. Pourquoi est-ce que quand on se lève et qu'on ne va pas bien, on a tendance à être un peu grincheux, à mal répondre aux autres et tout. Mais par contre, quand on se lève le matin et qu'on se sent super bien, on a toujours un sourire à donner, on a toujours un beau mot à donner. Moi, des fois, il y a quelques jours, avant d'arriver, j'allais au boulot. Et généralement à Paris, pour ceux qui connaissent,
contrairement à la chimie. Ou des fois, quand tu voyais le bus partir, quand tu courais en face du bus, il s'arrêtait, mais à Paris, ce n'est pas ça. Et je lui ai fait la main, je lui ai fait un signe de la main, mais vraiment, je n'y croyais pas, parce que généralement, tu lui fais un signe, fait comme si tu n'as pas vu, il s'en va quand même. Une 5 minutes de perdu, c'est succession de retard et tout. Et le monsieur s'est arrêté, il m'a dit, j'aurais pu vous attendre 30 minutes. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, c'est pas tout le monde qui me donne un sourire pareil le matin. Je lui ai dit, mais... Je lui ai dit, mais pour moi c'est normal. Pour moi c'est quelque chose de très important de pouvoir donner un sourire. Ça ne me coûte rien. Rien. Pour moi c'est très important de pouvoir donner un sourire. Même quand je marche dans la rue avec ma fille, oui, et qu'elle est tout le temps en train de dire bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame. Et quand quelqu'un ne répond pas, je lui dis, elle vous a dit bonjour. J'ai pas envie qu'elle perde ça. Je veux qu'elle continue de dire bonjour à tout le monde avec le sourire, qu'elle garde ce sourire. Donc pour moi c'est très important de donner le sourire, de pouvoir donner un mot gentil, de pouvoir encourager, de pouvoir... C'est pourquoi je prends du temps, même sur les réseaux sociaux, pour répondre aux gens, pour partager ma petite expérience, pour essayer d'encourager le maximum de personnes. Et quelqu'un m'a dit que je ne pouvais pas changer le monde, je le sais. Je n'ai pas ce pouvoir-là, malheureusement. Mais si je peux apporter quelque chose pendant mon passage, je suis totalement ouverte à cela. Donc le monsieur m'a dit, c'est pas tout le monde qui me donne regarder, il m'a dit regardez derrière tout le monde les visages serrés et tout, mais moi même pour 5 petits, je sais pas, même parce qu'il nous a pas laissé ou les autres nous laissent d'habitude, lui nous a laissé un peu, lui il a avancé un petit peu, pour moi c'est magique, je lui dis ah je vais marcher un peu moins, du coup je lui dis merci beaucoup. Et je pense que quelque part il retient cela et même dans le reste de la journée, ce sera pareil, il aura envie d'en faire un peu plus, il aura envie de donner un peu plus. Donc pour moi, c'est très important. Pour revenir à ce 4e point, le livre n'est pas du tout pour créer des rebelles dans vos maisons. Au contraire, c'est pour que quand vous rentrez le soir chez vous, qu'on vous serve avec le sourire, qu'elles soient toutes belles, comme disait Carole. Je ne suis pas que belle parce que les hommes se plaignent beaucoup aujourd'hui, avec toutes nos mèches, nos perruques et tout. Est-ce que le matin on met la perruque, on sort super sapé, bien maquillé, dès qu'on va le soir, on a besoin. Donc le zombie s'est fouillé à la maison. Mais la perruque c'est pour donc c'est pour que quand vous rentrez le soir, qu'elle sache que voilà, même déjà pour moi, il faut que quand je passe là dans le... Même en passant, juste quand je guette comme ça, il se donne dans les miroirs pour que je puisse voir, c'est magnifique. Alors combien de fois lui dans vous privé le soir? C'est pour que le matin, même vos mamans, ou je sais pas, qu'elles vous disent au revoir avec le sourire, qu'elles soient fières de vous, qu'elles puissent accepter même des choses qu'elles n'acceptaient pas hier. C'est pour que même avec vos copines, qu'il n'y ait plus ces petites rivalités dont on n'a pas du tout besoin. Tous les jours on parle de women supporting each other, mais c'est un peu n'importe quoi parce que malheureusement on ne le met pas vraiment en pratique. Mais c'est pour tout ça aussi. Que si je suis avec ma copine Ingrid ou ma copine Ivana, que je ne sois pas en compétition avec Ivana, on n'a pas besoin de ça. Si Ivana peut m'apporter quelque chose, je suis preneuse. Si je peux apporter quelque chose à Ivana, je le fais avec plaisir. Ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas un concours où on va commencer à dire ok, on va enlever X ou on va enlever Y, il n'y en a pas. Moi je dis à mes amis que demain, je ne veux pas qu'on soit ces femmes qui ont, je ne sais pas comment dire, je ne veux pas appeler X et lui dire on va me faire les cours quand c'est mon ami, non. Je veux demain, si j'ai le jet privé, que je puisse dire que Lydie, mon jet, je n'ai pas pu le retirer là aujourd'hui, tu me prêtes le tien, je veux qu'on soit tout au même niveau, pour moi c'est très important. Si je veux pouvoir laisser mes enfants chez Ivana ou chez Ingrid sans pouvoir stresser, je veux qu'Ivana puisse laisser ses enfants chez moi sans stresser. Je ne veux pas aller soulever Ivana en disant mes enfants ont besoin d'argent pour aller à l'école, je ne veux pas qu'Ivana vienne faire pareil chez moi. Pour moi c'est très important qu'on avance ensemble. Donc au maximum, se serrer les coudes. Donc voilà pour le 4e point. J'espère que j'ai été claire pour les hommes. N'ayez pas peur du livre. Achetez-le, vous pouvez même l'offrir sans le livre. Parce que quelqu'un m'a dit hier ici que je vais acheter, mais je vais d'abord lire pour contrôler avant de donner à un enfant pour être sûr. Donc voilà. Le 5e point, peut-être que vous l'avez vu dans la communication, c'est j'ai décidé de reverser 5%
des bénéfices pour aider les orphelins. Ça fait plusieurs années que je vais dans les prisons avec des amis. Beaucoup disent que c'est quand on a fini sa vie, je ne sais pas. Quand on est comblé, je ne sais même pas si on est vraiment comblé un jour, qu'on peut décider de donner aux autres. Mais moi je dis, si tu ne veux pas donner 25 dans 1000 francs, ce n'est pas dans les milliards que tu pourras donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Avec mes amis, on n'avait pas grand chose, on se cotise même des sommes vraiment. Mais on se met ensemble, on essaie de communiquer au maximum, on essaie de toucher le maximum de personnes et on va donner à ceux qui ont besoin. Parce que on a quand même assez de chance d'être là aujourd'hui. Il y en a qui ont des voitures, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des X ou Y, il y en a qui ont des parents qui s'occupent d'eux. Mais il y en a aussi qui n'ont pas cette chance-là. Alors pourquoi ne pas donner? Si nous tous dans la salle, on se dit, on donne chacun un crayon ou un stylo, vous imaginez le bonheur que ça fait? Il y a des enfants qui n'ont même pas ça. Il y a des enfants qui... on a tous vu à l'école des camarades qui avaient une même tenue pendant 3, 4, 5 ans. C'est même déjà déchiré, mais ils sont là. Pendant que nous, on se plaint parce que cette année, on m'a acheté qu'une seule tenue. Je suis fâchée, les parents, vraiment, je ne sais pas. Alors qu'il y en a qui n'ont même pas cette chance. Alors pourquoi pas apporter un petit quelque chose? Donc voilà, j'ai décidé de reverser 5% pour aider un orphelinat et pour ceux qui sont partants pour participer, n'hésitez pas. On ira essayer de compléter ce qu'ils ont déjà comme fourniture parce qu'il y en a encore, la rentrée est passée, mais il y en a qui n'ont pas encore toute leur fourniture. Alors pourquoi pas les aider? Pourquoi pas leur donner une chance? Après, c'est aussi l'avenir de demain. Il y en a qui ont commencé là, mais qui sont très loin de là. Si on peut contribuer quelque part. Merci, maman. Merci Ornella. Merci également pour cet ouvrage. Je voudrais très rapidement passer à la dernière articulation de notre programme, à savoir les questions et réactions du public. Je voudrais peut-être commencer par moi-même. Quand j'ai vu le titre de l'ouvrage, Estime de soi translé pour reprendre les commandes de sa vie de femme, pourquoi pas simplement les commandes de sa vie? Parce qu'après, je me rends compte que dans la salle, il y a au moins autant d'hommes que de femmes. Et on se sent un tout petit peu marginalisé. Et puis on se dit, pourquoi une thérapie pour les femmes? Pourtant, elle pourrait être valable pour tout le monde. Donc voilà ma première question. Et ensuite, on prendra quelques séries de 3. On prendra quelques séries de 3 questions. Le professeur Viviane Ondoa est encore là. Kelly Moutier, Carole Bessa et Pauliane, ils pourront vous répondre également. Ils pourront apporter leur modeste contribution. Au cas où vous n'avez pas de questions adressées directement à l'auteur. Donc, je vais prendre la première série. Quels sont ceux qui ont des questions? Oui, au fond. Vous allez parler un peu à haute voix, s'il vous plaît. Oui. Vous vous présentez très rapidement et vous allez directement à la question. On n'a plus beaucoup de temps. Ouais. D'accord. C'est vrai que c'est un peu difficile d'aller directement à la question parce que je suis devant des personnes que j'admire beaucoup. Je m'appelle Elsa Slogan. Madame Violet, je vous apprécie particulièrement. J'ai une camarade de classe qui travaille avec vous. Et on est là. Je ne vous connais pas encore, mais je crois que je vais apprendre à vous connaître avec votre livre parce que je vais me le procurer par n'importe quel moyen. Donc j'apprécie beaucoup l'initiative et je suis très contente d'être là. Et mes questions, ce sont beaucoup plus des contributions aussi, mais j'aimerais que vous m'éclairiez davantage sur ces points-là. D'abord, lorsque une femme, je suis une jeune fille, je n'ai que 21 ans, lorsqu'une jeune fille comme moi s'intéresse à ce genre de livre, généralement, ça intrigue un peu qu'il soit si petit. Parce que généralement, on s'attend à avoir des astuces pour connaître le pourquoi. Le comment, je veux dire, le comment avoir cette estime de soi-là. C'est vrai, il y a des points, il y a des clés, il y a des astuces qui sont très intéressantes. Généralement, on les connaît, mais on n'a pas assez de matière ou assez de force pour aller vraiment dans le fond.
Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, comment cultiver certaines choses. Par exemple, vous avez parlé dans un des points, arrêter de culpabiliser. Je crois que c'est ce qui m'a le plus attiré. Comment arrêter de culpabiliser? Qu'est-ce qui va vraiment nous pousser? Qu'est-ce qui va nous motiver? Qu'est-ce qui va nous entraîner à arriver à ce niveau? À arriver à un niveau où on accepte ses émotions, on accepte qui on est devant cette société-ci. Le comment, c'est ça que je recherche la plupart du temps. Après, j'ai une deuxième question, une deuxième remarque par rapport à l'instruction et à l'autodiscipline. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je le ferai, promis. Il n'y a eu aucun panéliste qui a parlé de cela. Pourtant, moi, par rapport à la petite expérience que j'ai par rapport à vous, mesdames et messieurs, l'autodiscipline et l'instruction sont des points qui m'ont beaucoup aidé et qui continuent vraiment de m'aider, parce qu'une femme ne peut pas avoir, n'importe qui ne peut pas avoir confiance en lui s'il n'a pas un certain niveau d'instruction, s'il ne s'ouvre pas au monde et surtout s'il n'est pas discipliné. Ça, c'est une chose qui est importante pour moi. Et une autre chose encore, c'est le fait de croire en quelque chose. J'ai un grand frère qui m'a dit un jour, qui m'a formé en community management, il m'a dit, crois en quelque chose, Elsa. Même si tu crois en le diable, même si tu crois en Dieu, même si tu crois en, je ne sais pas, la chèvre de ta grand-mère au village, il faut croire en quelque chose. Parce que c'est cette chose-là qui va te donner le courage et la force de continuer et de croire en un avenir meilleur. Particulièrement, j'ai vécu une expérience très éprouvante cette année, la perte de mon fiancé. C'était le 31 mai. Ça m'a bouleversée. Du coup, je pense qu'une femme, je pense qu'un être humain, ne pourrait pas avoir confiance en lui, ne pourrait pas avoir de l'estime de lui s'il n'y a pas quelque chose une chose en laquelle il croit vraiment. Et j'aurais aimé retrouver ça dans le livre aussi. Merci. Alors, ok, bonsoir à tous. Mon nom c'est Yahya Itrissou. Je suis journaliste pour le média en ligne Culture Urbaine. Alors, il est clair que l'élément central de votre ouvrage, c'est le chiffre 30 qui constitue le levier, voire le levain de la lecture de votre production littéraire. C'est vrai que vous aviez amorcé des esquisses de réponse, mais j'aimerais revenir sur la symbolique du chiffre 30, parce qu'en littérature, rien n'est fortuit. Alors, l'écrivain Jean-Paul Sartre, deuxième versant de ma question, disait que le rôle de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. Alors le mérite que vous avez, c'est d'interpeller la conscience des hommes avec leur H, hommes et femmes. Mais je pense qu'il y a des réserves à émettre dans votre ouvrage. C'est un peu le parcours. Je pense que l'un des problèmes qui gangrènent la femme en société, c'est le commérage. Pourquoi il n'y avait pas un secret pour dire arrêtez le commérage? Merci. Merci. Bonsoir mesdames. Bon déjà... Oh désolée. En fait, c'est qui n'a pas de place là? Non, il a bien sa place là. Vraiment, j'aimerais vraiment vous remercier pour le livre. Parce que je me suis engagée personnellement à payer ce livre avec la sueur de mon front. C'est le premier livre que j'achète, il faut que je le confesse. Vu que je suis inscrite à l'Institut français, donc j'ai l'habitude d'emprunter les livres de développement personnel. Et là, quand je suis tombée sur le vôtre, j'ai saisi l'occasion. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est quel conseil donnerez-vous aux jeunes femmes qui aimeraient devenir entrepreneurs? Bon, pour essayer un peu de vous guider, si j'enlève 10 ans sur votre âge actuel, quel conseil vous serez donné à cet âge-là? Est-ce que j'aimerais ça? Merci. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de leur valeur. Hein. Ils ont conscience de leur potentiel. Et là, je voudrais encore parler de la différence qu'il faut faire. Il faut absolument la faire entre la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi traite de la valeur des personnes. Est-ce que je suis une personne de valeur? Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que je mérite de vivre? Est-ce que je mérite d'être heureux? En fait,
C'est ça la confiance en soi. Il y a des gens qui ont confiance en eux, mais qui n'ont pas du tout, enfin c'est pas la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Il y a des personnes qui ont une très forte estime de soi, mais qui n'ont pas confiance en elles. Et ces personnes-là, on les appelle des idéalistes. Il y aura des médias. Je vois les types. Je crois que il y a tu vois, c'est déjà avant là. Là, c'est pour un ami aussi, toujours mais qui a du parti, il s'appelle Hypotherme, juste un petit. Il a du parti. Il s'appelle Hypotherme.